C'est les gars, c'est pas qui on se retrouve pour un tout nouveau trade recap de la journée du 20 janvier 2026. Alors aujourd'hui, TP1 plus BE, on va récap ça ensemble, rien de très compliqué. Alors, grosse attente baissière, pourquoi? Parce que il y a 3 semaines, on a eu le débat de la Fed, enfin Trump qui veut foutre dehors Powell. La semaine dernière, c'était la prise en otage, ou enfin la capture du président du Venezuela, et là cette semaine c'est la guerre contre le Groenland qui veut faire. Donc on s'attend quand même à des semaines baissiers malgré voilà, les annonces écho. Et en plus de ça, daily, weekly, enfin graphiquement, on avait pris des liquidités weekly, on a là on a délivré tout à la baisse. Donc on a trois failure swing ici, jusqu'à cet intermédiaire low juste ici. Donc à voir jusque où le prix ira manger profondément. Mais du coup voilà, petite attente baissière pour cette semaine, en plus du gap qu'on a eu à l'ouverture de cette semaine. Voilà, des grosses attentes baissières. Donc aujourd'hui j'ai pris un petit short. Alors, hop, on n'avait pas grand chose en daily. H4 c'est la même chose, malgré un mini fair value gap ici, et sur le S il était un chouïa plus gros. Mais moi, ce qui m'a intrigué, c'était sur le H1. H1 juste ici, on avait un bip hier où on est revenu parfaitement dedans H1. Et là, pareil, on avait ce haut de fair value gap où on est venu clôturer parfaitement dedans. Du coup, on va en 5 minutes. Ici, on voit qu'on a bien un modèle MMXM. Pourquoi? Original consolidation expansion. On a une consolidation expansion, consolidation expansion. Voilà, donc on a eu un après un break of structure juste après. Moi, je suis rentré un peu plus tôt sur les graphiques. Pourquoi? Parce qu'on avait cette inversion de fair value gap M5 juste ici. On est vraiment allé profondément et on est revenu parfaitement dans ce dans cette inverse fair value gap. Et juste après, attendez, pas que voilà. On a inversé ce fair value gap M5 juste ici, on a poussé plus profondément, on est venu retracer dedans, on est venu clôturer dans la zone des 62% juste ici. Si on va voir un M2, c'était aussi parfait, mais on est venu clôturer dans la zone des 79%. Voilà, juste ici. Sachant que du coup, là, on a créé un intermédiaire high, vu la réaction. Là, on a un short terme, il est très léger, mais il est là. Un short terme, un intermédiaire. Du coup, on s'attendait à avoir un short terme ici. Donc là, on reste bien évidemment sur un setup baissier, mais je me suis fait break-even parce que j'avais pas envie de risquer plus, vu les dernières boulettes que j'ai fait. Voilà, c'est une simple gestion de mon risque pour que ça aille mieux. Du coup, là, je suis très très sécure. Euh, et après, je pourrais laisser profiter mes positions, même si là, les clôtures, elles sont belles dans ce Farvel du Gab M5, mais on va voir ce que ça dit. De toute façon, je me suis fait BE, mon compte est loqué, comme ça, il n'y a pas de FOMO. Et voilà, comme ça, c'est fini pour aujourd'hui, c'est mieux pour moi. Alors, ouais, du coup, on a créé cet intermédiaire juste ici. Ensuite, je vais chercher une des livraisons à la baisse. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé ce fair value gap juste ici, ok. Et là, après, on a commencé à creuser plus profond et j'ai pris une position manuelle. De base, j'avais un ordre limite juste ici, mais voilà, on a creusé un peu plus profond sur la bougie de 8h30. Et sachant que 8h30, c'est une, euh, une unité de temps, on a une affluence de liquidités qui viennent sur le marché, enfin de volatilité qui viennent sur le marché. Donc, je m'attendais à ce qu'on push baissier. C'est ce qui s'est passé. Voilà, juste ici, au final, on est venu recombler un fair value gap 1M. Hop, juste ici. En revenant, non, même pas trop, attendez. Money in my mind. Hmm, non, je pourrais pas vous montrer comme ça. Bref, on est revenu dans un beau fair value gap, voilà. Un M, on a délivré à la baisse. Première du coup TP pris sur la zone des 50%, pas plus. Pas sur une liquide, j'aurais pu prendre sur cette liquide là, voilà, mais bon, j'aurais même pas été touché. Pris sur la zone des 50% parce que ce setup précisément, euh, où on a une originale consolidation et une consolidation comme ça à la hausse. Très souvent sur mes backtests, je me fais BE, c'est un setup que j'ai vu des milliers de fois et je me fais vraiment BE à chaque fois sur ce setup parce que, enfin SL sur ce setup, bien sûr sur mes backtests parce qu'en fait, quand on atteint la zone des 50%, moi je laisse mon SL jusqu'ici et j'essaie de target l'original consolidation, mais on a un retournement de prix. Sachant que sur le S, on est venu prendre toute cette consolidation là, toute cette zone liquide là, donc il reste plus que l'original consolidation.
Donc on a une divergence SMT encore entre les deux. Donc c'est tout la raison de mon break-even aujourd'hui. C'est à cause de toutes ces raisons qui ont fait que voilà, je me mets à break-even. 291 dollars de fait aujourd'hui, pas plus. Et il y aura d'autres open demain. Donc voilà pour le petit scénar d'aujourd'hui. Là, on va voir. Là, je pense qu'il va rien se passer jusqu'à 9h30. 9h30, on va voir est-ce qu'on push à la baisse ou est-ce qu'on push à la hausse. Honnêtement, j'en sais rien, sachant qu'on a eu cette belle réaction dans la zone des 50% discount du prix juste ici. Donc voilà, et qu'est-ce que le prix va faire? Après, honnêtement, j'en sais rien. Donc voilà, j'espère que vous avez pu prendre ce petit short ou si bah, vous êtes encore dans le short et que vous comptez target l'original consolidation, bah voilà, ça peut être sympa. En tout cas, beau setup MMXM aujourd'hui, pris sur un inverse fair value gap, quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais là le prix était assez volatile et après qu'on ait pris cette intermédiale, donc j'ai préféré prendre une position manuelle au lieu de laisser mon ordre à limite juste ici. Voilà en gros pour le raisonnement d'aujourd'hui. Donc sur ce les gars, moi je vous fais des bisous. D'ailleurs, non, on va regarder un truc ensemble. Ça va être bien. Edgy. Je vais quand même vous montrer le journal de trading du coup à quoi il ressemble en vrai. Attendez, j'ai pas envie que. Ok, alors les gars, du coup j'ai mis à jour mon petit dashboard EdgyX, voilà, comme ça on peut regarder ensemble ce que ça dit. Risk Reward, du coup, il est pas bon parce que forcément, j'ai pris un SL complet la dernière fois. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire juste un TP1. Donc forcément, il est dégueulasse. Voilà. Ça, c'est encore ça, c'est tous les traits de mon challenge que j'avais avant, bien sûr. Normalement, je pense que tous les portfolios. Voilà. Ouais, du coup, ça c'est tous les trades. Donc ça c'est toute ma grosse période de FOMO, comme je vous avais dit, voilà. Donc là j'avais fait mon pain, et puis après j'ai tout perdu. Et ça c'est aujourd'hui, donc plus 3 dollars, plus 292 dollars 50. Voilà. Hop, si on va dans le dashboard, on a un portfolio, c'est bien le funded, donc 1 pour 0,5 R, voilà. Profit factor, ouais, pour l'instant il y a tout qui est dans le rouge, c'est un peu dégueulasse, hein. On va pas vous le cacher. Voilà, pour comme ça vous voyez un peu pour l'instant ce que ça donne. On a plein de choses qui sont pas mal ici. Je sais pas si je peux vous montrer avec. Non, j'aurais pu les autres trades, bon, c'est pas grave. Euh, Ici, ça c'était intéressant du coup la grille pour savoir si c'était rentable ou non par rapport à tes gains. Voilà, il y a toutes les annonces économiques que tu peux retrouver sur les marchés. T'as des taux directeurs ici qui sont intéressants. Là, t'as tout, plein de trucs. Juste ici, là, il y a ma méthode Silver Bullet. Ça veut dire que là, mes trades, en fait, ce qui est bien, c'est que eux analysent tes trades avec l'IA. Donc, regardez, on va faire un exemple ensemble. Date d'entrée, donc ça c'est tout ce que j'ai importé juste avant. C'est fait en deux clics, franchement, il faut juste prendre la main. Mais là, oui, j'ai galéré parce que j'avais pas envie de montrer des infos un peu compromettantes, genre par exemple mon adresse mail ou des trucs comme ça. Donc voilà. On peut faire des screenshots du graphique, voilà, backtest multipline frame. Donc voilà, là on peut faire un screen de chaque TF pour montrer ce qu'on veut montrer dans le journal de trade, une note, le plan de trading. Là, du coup, moi, je vais choisir mon modèle Silver Bullet. Hop là. Alors, par exemple, est-ce que le prix a atteint un PDRA? Donc voilà, monthly, weekly, daily. Donc là, ici, je vais dire que oui, parce qu'on avait atteint le PDRA weekly juste au-dessus. Donc voilà, là, pour l'instant, dans ma stratégie, je suis bon. Break de structure par TF alignment. Donc oui, ça, on avait eu pareil, c'était il y a longtemps. Et création d'une zone PDRA. Donc là, nous, on est en fait dans une zone PDRA H1 qu'on est juste là. Voilà, création d'un modèle MMXM en M5. Voilà, prise de position entre Silver Bullet. Voilà, on est bon. État émotionnel. J'y étais calme, confiant, excité, neutre, anxieux, créatif, cultive, revanche, FOMO. J'avais mis FOMO du coup, revanche sur mes autres trades. Là, on va mettre j'étais plutôt confiant aujourd'hui, ça allait vraiment bien. Voilà, on peut mettre des petites notes. Analyser le trade par l'IA. Ok. Ensuite, du coup, voilà, ça c'est bon. Pas besoin de pareil, non, hop. Attendez, juste que je regarde normalement pour être sûr, mais. Non. Ok. Hop, c'est parfait. Donc il n'y a pas besoin d'enregistrer, il y a tout qui s'enregistre tout seul, hein, bien sûr. Ensuite, mes plans de trading, donc là voilà. Mon modèle Silver Bullet, est-ce qu'il m'a rapporté ou pas? Euh, Ça, je sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Ouais, ils l'ont pas changé. 292, 192. Du 20 du 1. Ah oui, parce que je l'avais mis dedans. Bon, voilà. Ok. Donc oui, du coup, voilà. Ça, c'était pareil. Plan de trading.
Modèle Silver Bullet, c'est du coup le modèle que j'utilise. Et en fait, j'avais déjà mis deux trades dedans parce que voilà, j'avais ma checklist complète, voilà, et les zones de sortie, sortie sur l'original consolidation. Ouais, j'ai bégayé, vous avez rien compris, je pense. Bref, voilà, on va faire un petit tour aussi, journal notes. Donc ça, c'est toutes les notes qu'on peut créer. Moi, j'en ai pas fait perso, vu qu'en fait, tout ce que mon journal de trade, en fait, c'est YouTube. Donc ça veut dire que quand j'ai envie de revoir un trade, eh ben, je vais sur YouTube forcément. Mes portfolios, voilà, j'ai lui qui est activé. Mon balance top step. Hop, là il y a les outils, donc pareil, calculeur, taille de position, taille RR, il y a tout qui est à dispo, c'est super complet. Les heures de New York, Tokyo, Londres, juste ici. Bah là il y a un raccourci calculateur d'ailleurs, et là c'est l'étal émotionnel si j'ai pas de conneries, comment on se sent aujourd'hui. Voilà. Le backtesting, donc ça pareil, j'ai pas encore créé, mais en gros ça marche un peu comme FX Replay, ça veut dire qu'on peut backtest directement sur le journal de trading. Donc on a vraiment tout au même endroit, les actualités, donc les news, voilà, toutes les news économiques qu'on a eues, ça peut vous aider, ça c'est vraiment vraiment utile. Pour ceux qui traitent surtout voilà, le Forex, même pour moi, le Nasdaq, bon, même si c'est assez limité, voilà, c'est tout ce qui se passe en US et on le sait assez vite. Mais voilà, si vous avez besoin de news par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, tout est ici. Les saisonnalités, ça c'est intéressant sur toutes les devises, voilà. En mars, voilà, est-ce qu'on a été bullish, est-ce qu'on a été bearish par rapport aux saisonnalités, etc. On a tout, c'est super intéressant, les indices SPX, voilà, donc on voit que le septembre c'est une grosse, c'est un gros mois à baissier, mais voilà. Tout le reste est en positif. Après, voilà, on a tout. Ça c'est aussi intéressant si vous voulez aller checker. Moi personnellement, vu que je traite que les indices, genre du coup le Nasdaq, ça me sert pas forcément à grand chose, vu que voilà, je le connais, mais ok, les trading cards, ça c'est un petit kiff qui se sont fait. En gros, ça veut dire que là, si je vais prendre sur la date d'aujourd'hui, voilà, sur le 20, hop, le 20, combien de PNL je me suis fait? Je vais générer ma carte, j'avais choisi, pareil, le Néon Cyberpunk, et en gros, voilà, là j'aurai 100% de win rate aujourd'hui, 2 trades, ça comme profit aujourd'hui, meilleur mois, bah du coup janvier. Et puis après, ça pareil, tout est personnalisable juste ici. Ça veut dire que là, mon win rate, si j'ai envie de l'enlever, je l'enlève. Mon meilleur mois, je m'en fous un peu. Longue série, je m'en fous. Voilà, moi je veux juste mon profit, mon total trade, même pas. Juste mon profit, voilà, pour aujourd'hui. Imaginez, voilà, ça c'est une carte que je vais partager en story. Aujourd'hui, par exemple. Hop, juste ici, j'ai ma carte, total profit, 296 dollars, que je pourrais partager en sto. Voilà, pour ça. Ensuite, les succès, donc ça c'est plus vous mettez de trades, je crois, plus vous allez avoir des badges et plus vous allez avancer en fait. En gros, du gros. Donc voilà, c'est intuitif, ça sert à un peu se motiver, on va dire, à utiliser le journal. Ça, ah oui, c'est l'état émotionnel, voilà, c'est ça où j'étais pas trop allé. Où en gros, on peut voir que, en fait, par rapport à l'analyse IA, il va analyser euh, par trade, enfin, l'état émotionnel global, je crois, ou un truc comme ça. Ça, faudrait que je m'y penche plus, ça a l'air super intéressant. Je vous avoue, je m'y suis pas du tout penché. Hop. Parrainage, récompense. Voilà, bah ça c'est pareil, une Trading Trophy, donc ils sont partenaires aussi avec Trading Trophy, voilà. Et il y a aussi un feed, un petit chat communautaire, voilà, pour tous ceux qui sont ici pour l'instant. Il y a les classements, ça c'est pas mal aussi, ça fait un peu de compétitivité. Je suis quatrième sur, c'est quoi déjà? Sur les profits. Hop. Sur les profits en total PNL. Mais c'est plus. Ouais, merde. En win rate. En win rate, bah, je suis en first là cette fois aujourd'hui. GG Paki, GG dans le chat. En discipline, ah oui. Bah, du coup, ouais, il faudrait que je mette plus à jour. Mais ouais, du coup, je suis toujours cinquième, c'est pas mal. Rising Start, je sais pas ce que c'est. Les meilleures performances sur les 30 derniers jours, ok, d'accord. Ah, c'est pas mal, hein. Et en légende, c'est les traders avec les meilleures performances globales. Et je crois là, je suis peut-être assez loin. Parce que du coup, est-ce que j'ai pas tout rempli d'ailleurs? Ah non, je suis 9ème, je suis juste ici. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. En gros, ouais, le petit classement, c'est assez sympa si vous voulez aller check, même. Voilà, c'est assez intuitif de se voir en classement ici. Hop, voilà pour tout. Et puis après, il y a les messages. Voilà, ça c'est un peu un style WhatsApp en fait, si vous voulez. Donc voilà, et si vous voulez connecter après vos comptes top, enfin, Prop Firm ou même perso,
compte à fonds propres, vous pouvez, c'est dans les connecteurs. Voilà, je vous ai fait un petit check de AGX, j'ai pas du tout été payé pour, hein, si c'est ça que vous vous demandez, c'est juste parce que voilà, le gars qui l'a créé, on a beaucoup parlé, c'est un bon, il me donne beaucoup de force et j'essaie de lui donner beaucoup de force parce que son projet il est vraiment ambitieux, il est vraiment top et je l'aime beaucoup, donc voilà. Si vous voulez aller check la plateforme, j'ai toujours un code de réduction de 15% avec le code PAKI15 sur les 2 premiers mois. Vous pouvez aller checker après. De toute façon, si vous voulez un récap de tout ce qu'il y a sur la plateforme, sur la page d'accueil, vous avez tout. Voilà, ça, il est totalement transparent là-dessus. Et puis voilà. Donc les gars, j'espère que le petit trade récap vous a plu. Voilà, rien de très compliqué par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis bah, on se voit pour le prochain trade récap, peut-être demain, on verra. Je sais pas. Bon allez, sur ce les gars, bye bye.